Bonjour et bienvenue sur le blog de la Bourse sans stress pour ce nouveau cours dédié aux options qui sera assez court puisque la notion que je vais vous expliquer est assez simple et rapide à comprendre. Je voudrais aujourd'hui approfondir une notion importante sur les options avec les différents types d'options que sont les options dites américaines et les options dites européennes. Pour commencer, le fait qu'une option soit de type américaine ou européenne ne vient pas de son lieu d'émission mais est défini par son mode d'exercice concernant l'assignation. La définition d'une option reste exactement la même pour les deux types d'options, c'est-à-dire que vous aurez des droits ou des obligations suivant que vous serez acheteur ou vendeur. La grande différence vient uniquement au niveau de l'exercice du contrat d'option. Pour rappel, exercer une option revient à demander l'exécution du contrat que vous avez acheté, c'est-à-dire que vous demandez à votre broker d'acheter les actions ou le sous-jacent dans le cadre d'un call, ou de vendre vos actions ou le sous-jacent dans le cadre d'un put. L'exercice concerne plus l'acheteur que le vendeur d'options, car en achetant un contrat d'option, vous vous donnez un droit si les conditions vous sont favorables. Rappelez-vous également que la quotité d'un contrat d'option est de 100 et que vous serez assujetti pour l'un comme pour l'autre au paiement des frais de courtage. Avec une option dite américaine, vous avez ce droit à partir du moment où vous avez acquis votre contrat d'option et ce jusqu'à la date d'échéance. Avec une option dite européenne, vous ne pourrez exercer ce droit qu'à la date d'échéance. Lorsque vous êtes détenteur d'un contrat d'option à l'achat ou à la vente, vous pourrez le clôturer à partir du moment où vous possédez ce contrat. Il faut donc distinguer deux choses, la possession du contrat et le droit d'exercice. Il y a d'autres différences sur ces deux types d'options, comme le marché où elles sont négociées. Les options américaines vont se négocier sur le marché coté, donc régulé, avec une chambre de compensation, alors que les options européennes le seront généralement sur le marché de gré à gré, que l'on appelle également OTC, donc non régulé. Le prix des options européennes sera en général un peu moins cher que les options américaines, puisqu'elles vous offrent moins de liberté qu'une option classique. En termes de pricing d'options, vous aurez toujours la même base de calcul, soit la valeur intrinsèque de l'option, qui correspond à la différence entre le strike et le prix du sous-jacent, la durée du contrat jusqu'à sa date d'expiration, que l'on appelle la valeur temps, et bien sûr de la volatilité. Je ne vais pas revenir sur ces trois principes, puisque vous avez déjà des vidéos dédiées sur ces différents sujets, mais je vous rappelle simplement que la temporalité, ou ce qu'on appelle plus communément l'érosion du temps via le θ, sera applicable sur les deux types d'options, car vous avez un délai défini entre la date d'acquisition du contrat et sa date d'échéance. Je souhaitais faire cette précision car j'ai pu trouver bon nombre d'aberrations à ce sujet sur Internet. Vous trouverez des options de type américaine pour tout ce qui concerne les contrats sur les actions, les matières premières et autres ETF. Les options européennes se feront généralement plus sur les indices comme le S&P 500 à travers l'ETF SPX, le CAC 40, le DAX, les devises ou encore le VIX par exemple. Maintenant, concrètement, comment savoir si vous avez affaire à une option américaine ou européenne ? Sur Interactive Broker, par exemple, il suffit tout simplement d'aller sur le contrat en question, avec le clic droit de sélectionner Info, instruments financiers, puis Description, et de regarder le style d'exercice pour savoir s'il s'agit d'un contrat américain ou européen. Cette description est fournie par votre broker, vous voyez, rien de bien compliqué. Attention, pensez également à vérifier les dates de règlement qui sont différentes pour les options européennes de celles des options américaines. Normalement, je pense vous avoir tout dit à ce sujet, et avant de terminer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger 3 e-books gratuits sur les options et la bourse en général en cliquant sur le lien sous la vidéo. Si vous avez des interrogations, posez-moi vos questions sous la vidéo, les réponses pourront ainsi servir au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager ce cours auprès de vos amis traders qui souhaiteraient comme vous s'initier aux options. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube du blog pour recevoir nos dernières vidéos.